Bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on va parler des pronostics de l'UFC 310. On va parler seulement de deux combats. Mais avant tout, abonne-toi. Donnez de l'amour, donnez du support, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. On va parler de deux combats particulièrement parce qu'on peut pas parler de toute la carte. Les cartes sont quand même assez grosses, donc on peut pas parler de toute la carte. Le premier combat qu'on va parler, ça va être Shavkat contre Ian Garry. Le deuxième combat, vous vous en doutiez un peu. C'est sûr qu'on va parler du bon gamin national contre Alexander Volkov. Mais avant tout, on va s'attaquer à Shavkat. Il y a eu un changement dans la carte principale. En fait, c'est que Shavkat méritait d'aller à la ceinture contre Bilal Mohamed. Bilal Mohamed qui ne peut pas combattre à cause d'une infection, je pense, une blessure. C'est la même chose. Donc il a pull out, il a dû déclarer forfait pour le combat. Shavkat est un monstre, un phénomène. C'est un combattant qui est quand même assez divertissant parce que c'est vraiment une bête, c'est vraiment un animal. Il a 18-0. 18-0, c'est incroyable. Et pas des petits combattants, il a 18-0, puis il a des soumissions incroyables. Il a un menton d'acier, ce garçon. Il ramasse tout le monde. Il ramasse tout le monde. Et apparemment, donc, comme là, quand tu as une ceinture comme ça de Belal Mohamed qui aurait été mis en jeu face à lui, c'était l'adversaire logique pour ça. Mais là, personne, on lui a trouvé personne. Donc le combat le combat en fait le main fight, le main event a été remplacé par Pantoja contre Kai, mais apparemment il y a personne qui voulait l'affronter. Il y a que wannabe Conor McGregor ou wannabe Conor McChicken McPoulet Junior, Ian Garry. Et me dire pourquoi t'as de la haine, etc. Non, j'ai pas de haine envers ce garçon. Je trouve juste que c'est un peu une fraude. Pourquoi? Je pèse mes mots. Pourquoi je dis une fraude? C'est parce que il m'a rien montré de spécial encore, ce garçon. Il a une bonne tchatch, une très très bonne tchatch. Oh, qu'est-ce qu'il est, il est vendeur. Il a une très bonne tchatch. Il a suivi tonton Conor dans ses ébats. Beau petit costume, beau petit costard. Parle portugais parce que son nom il s'appelle Ian Garry Machado. Écoutez, pourquoi c'est une fraude? Parce que pour le moment il a rien montré d'extraordinaire dans ses combats. C'est ennuyant, ces combats, ils sont ennuyants. À la fin il prend le micro, bla 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 bla, à dormir debout. Mais c'est ennuyant, c'est ça qui est. Il est pas impressionnant encore. Il a rien démontré. Il n'y a pas eu d'adversaire qui l'ont mis. Bon, il a combattu Michael Venom Page. Okay, c'est pas le Michael Venom Page du Bellator qui était un monstre au Bellator. Là, on a Michael Venom Page. Je l'ai pas vu présent dans ce combat. Et là, Ian Garry, en tout cas, bref. Mais peu importe. On va le remercier, Ian. Merci beaucoup. Thanks so much, buddy. Parce qu'il a pris le combat. Il sait que c'est un combat qui va l'amener très vite à la ceinture, s'il continue comme ça, sur cette lancée-là. Maintenant, est-ce qu'il va passer Shavkat? Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il va passer Shavkat. Shavkat a 18-0. Ian Garry, il a 15-0. C'est pas la même chose. Un palmarès n'en vaut pas un autre. J'en parlais hier dans l'émission hebdomadaire qu'on a ici au Québec avec Lucas et Michael Dufort, Lucas de l'Arena, qui s'appelle le 5e round, qui tous les lundis à 8h30 et en live sur YouTube, et également en rediffusion les mercredis à 20h30 et les samedis à 19h30. Donc on en parlait. Un palmarès n'en vaut pas un autre forcément. Vous voyez, donc un palmarès n'en vaut pas un autre. Et puis là, je pense pas qu'il va passer Shavkat. Shavkat est juste impressionnant. Il est bon dans tous les domaines et puis je sais même pas comment il fait pour prendre autant de coups par des gros frappeux et il tombe pas. C'est une bête. C'est une bête. C'est le type d'adversaire qui te fait flipper, mais vraiment flipper ta race parce que tu vas le rencontrer, tu vas faire comme je le tape de toutes mes forces, j'y vais, je fais ce que je peux pas. Il est complet en plus. Ça qui est fou. Ian Garry, il est très fuyard, il donne des petits coups, là, il fuit, il tourne un peu autour. Il y a pas je vois même pas techniquement parlant ce qu'il fait.
il fait certaines, il fait certaines attaques. Exemple, quand on est au sol, c'est pas un spécialiste du sol, il va être au sol, bon, mais il va fermer un triangle parce que tu es dans sa garde. Mais ça me sert à quoi? Je suis en train de te tapasser la gueule. C'est pas comme ça le spécialiste du sol, puis il essaie, il te garde au sol pour pouvoir exécuter telle ou telle technique. Non, pas du tout. Donc c'est ça qui est un peu me chiffonne un peu dans ce combattant que bien sûr on propulse comme il faut, mais faut lui donner faut lui donner ça. Il fait ce qu'il faut. Yann Gary vraiment a accepté ce combat, donc chapeau mon gars. Voir ce que ça donne, mais je pense pas qu'il va le passer. On passe ça au combat qu'il faut. Et lui, franchement, il m'intéresse plus. Il va être intéressant. Cyril Gann, Volkov, 2. Vous rencontrez Cyril, vous rendez compte? Cyril Gann est revenu. Bon, il a refusé la spinade, il a refusé ci, il a refusé ça. Il est acteur, il est pas acteur. Il a refusé parce qu'il devait faire un tournage de ci. Il est dans la cage, moi aussi. Mais ouais, il tourne dans la cage. Il est super bon en plus dans ce qu'il fait. Donc la cage sur Netflix de Franck Gastambide avec coproduction de David Crispin. Il y a plein de super bons acteurs. Le main acteur c'est Malvin Boomer, une super grande starlette qui est en train de monter, qui était nominée au César, révélation de l'année. Un super bon acteur, en tout cas ça a été vraiment super tourné. Et donc là on a Cyril Gann, apparemment, donc, les dires, je sais pas, il disait ok, il filmait quelque chose, il faisait ci, il a refusé l'affrontement, il a refusé des affrontements contre Aspinal. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça, Internet est roi et reine pour faire de la merde. Internet est débile pour faire de la merde parce que Internet va créer tout et n'importe quoi pour faire du buzz. Seul Cyril peut dire ça. Je pense pas que c'est un combattant qui a peur. Moi, pas du tout. Et puis, revenir à la ceinture, prendre la ceinture intérimaire, pourquoi pas. Il a été jusqu'à John Jones. John Jones l'a stoppé. Ça a été une défaite qui était dure pour lui. Il a pris du temps après, mais après, bon, il est revenu. Il a quand même gagné au mois de septembre 2023 par TKO. Il a combattu Sergei Spivak. Mais à 2024, il n'a pas combattu. Les raisons, j'en ai aucune idée. Donc là, il va revenir de quand même presque un an et quelques en fait de non-combativité, mais bah, après voilà, c'est un athlète, c'est un super grand athlète. Il va affronter Alexander Volkov. On vous rappelle qu'ils se sont déjà affrontés. C'était en 2021. C'était à l'UFC 190 et c'était à la décision et c'était quand même un combat un bon combat parce que Cyril Gann est un monstre. Debout, on le connaît. Debout, on sait à quel point c'est un combattant qui est ultra doué. Debout, c'est rare de voir un poids lourd de ce gabarit-là, avec une structure musculaire comme assez énorme, bouger, danser, être ultra fluide, être ultra explosif et puis vraiment il est très à l'aise comme poids lourd et vraiment c'est rare, on le voit, c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait c'est le truc, il est exceptionnel comme combattant, parce que la majorité des poids lourds c'est un gros gars long ou des puissances, des one shot, lui c'est des combinaisons très fluides, etc. Mais le sol, c'est vrai que ça a été, vu que c'est un gars qui vient du Muay Thai, c'est Muay Thai et kickboxing, donc c'est vrai que ça a toujours été ses lacunes. Donc d'où la défaite face à Jones, parce que quand même, mais après Jones, c'est Jones, il n'a pas perdu contre le charlatan du con, il a perdu contre John Jones. Et John Jones, c'est John Jones. On a vu ce qu'il a fait samedi dernier. D'ailleurs, regarde, pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez la petite vidéo que j'ai faite la dernière fois. Donc, mais là, Volkov, écoutez. Quand on s'est absenté pendant longtemps comme Cyril Gann, c'est difficile de se remettre sur pied. Maintenant, c'est un garçon qui est ultra talentueux, un garçon qui a tout pour lui. Donc, je pense pas qu'il va avoir trop de difficultés.
Mais peut-être également que, vous savez, on est en poids lourd, les poids lourds, tout est possible, tout est imaginable. Là, on sait que Volkov va pas essayer de chercher d'aller, je pense pas qu'il pourra, oui, il va garder ça à distance, combat à distance, mais très à distance, parce qu'il a comme un style assez bizarre. Ou s'il peut l'amener au sol, qu'il l'amène au sol, qu'il garde le combat au sol. Maintenant, Volkov, quand même, 38 combats, excusez-moi, 10 défaites. C'est énorme. Il a que 36 ans, ce jeune homme-là. Il a que 36 ans. Et depuis Cyril, le jeune homme, il a quand même, il a pris, depuis Cyril, il a perdu contre Cyril, il a pris directement derrière en 2021, il a pris Marcin Tybura, décision. Il a perdu contre Thomas Spinal, qui est une bonne black belt de jiu-jitsu brésilien, à l'UFC 204. Et il a perdu par soumission en barre première round, mais après, il a enchaîné 4 victoires, quand même. 4 victoires. Il a battu Jair, qui était montant, par TKO. Il a battu Romanov par TKO en 2022-2023 contre Tai Tuivasa. Il a gagné par soumission et contre Pavlovich quand même en juin 2024. Écoutez, ça a été incroyable. Il a gagné par décision unanime. Donc il a quand même pris 4 poids lourds, puis pas quatre poids lourds petits. Il a des gros poids lourds là, des bons. Donc ça va être quelque chose. Moi, je pense que la clé là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher. S'il veut gagner ce combat, il est ultra grand. C'est où il garde Cyril à distance, comme dans le premier combat, il garde la distance, puis il travaille, puis il essaie de trouver son timing, puis qu'il l'amène au sol, qu'il va chercher une soumission. Donc s'il veut vraiment, ça va être ça la clé. Mais il faut qu'il débite beaucoup de coups pour fatiguer Cyril. Et dommage que c'est pas un 5 rounds. Parce qu'ils devaient s'affronter à l'UFC 308 et ils ont reporté pour l'UFC 310. Donc dommage. Mais et de l'autre côté, on a quand même Cyril qui lui, écoutez, il est jeune dans 12 combats étant. Déjà, pour une ceinture UFC, c'est quand même énorme. Mais comme je vous ai dit, il est tellement talentueux, tellement unique, son style est tellement unique que c'est un peu normal. Donc c'est un peu normal. Voilà. Donc moi, pour ce combat, c'est dur parce que Cyril n'a pas combattu depuis plus d'1 an. Donc s'il aurait combattu il y a 6 mois, j'aurais pu donner mon avis clair. Allez, je pense que Cyril peut gagner par KO et Volkov peut gagner par soumission. Mais reste à voir. Je pense pas que Cyril va gagner par soumission. Je pense plus qu'il va gagner par KO ou Volkov par soumission. À vous de me dire, les amis. N'oubliez pas, Yann Gary. Moi, je pense pas que Gary va passer Shavkat. Pardon pour le prononcer. Shavkat. Je pense pas qu'il va le passer. Je pense que Shavkat va le massacrer. Va le dire, même pas. Avant la limite. C'est pas possible que ça aille au point. Avant la limite, il va le démolir, il va le détruire. Pour ce qui s'agit de Cyril. Cyril par KO ou Volkov par soumission. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, partagez, likez. À très bientôt pour une prochaine. Ciao, salut. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.